Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous reprenons notre périple vers la mythologie grecque. Nous allons rencontrer Cassandre. Nous allons jouer les Cassandres. Nous sommes en 1184 avant Jésus-Christ. C'est la période de la guerre de Troie. Souvenez-vous, il y a quelques épisodes, je vous ai parlé du cheval de Troie. Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez que Troie est décrite comme une ville puissamment fortifiée avec d'immenses remparts, réputée invincible. La cité est devenue célèbre dans la mythologie grecque pour le siège de 10 ans mené par les Grecs suite à l'enlèvement d'Hélène par le prince troyen Paris, fils du roi Priam. Priam, c'est le dernier roi de Troie, juste avant la destruction de la cité. Priam était le fils de Laomédon. Son nom, qui signifie « celui qui a été racheté », lui aurait été donné car il fut le seul fils de Laomédon à être épargné par Héraclès, racheté par sa sœur Hésione. Priam était marié à la reine Hécube et est le père de très nombreux enfants. On lui en attribue 50 fils et de nombreuses filles, parmi lesquelles les plus célèbres sont Hector, le grand héros troyen, Paris, qui a déclenché la guerre en enlevant Hélène, je vous en parlais au début de ce fil d'Ariane, et Cassandre, c'est donc elle qui nous intéresse aujourd'hui. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Dans la mythologie grecque, Cassandre était avant tout réputée pour sa très grande beauté. Les textes antiques décrivent son apparence de la manière suivante. Elle était connue pour sa beauté, décrite par Homère comme semblable à l'Aphrodite d'or. C'est cette beauté exceptionnelle qui a attiré le dieu Apollon et l'a amené à tomber amoureux d'elle, lui offrant en échange le don de prophétie. Certains récits, comme celui de d'Arès le Phrygien, une source tardive, la décrivent également avec des détails physiques plus précis, de stature modérée, bouche ronde et aux cheveux blancs. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Bref, Cassandre, c'était une jolie fille, quoi. Et comme toutes les jolies filles, Cassandre avait beaucoup de courtisans. Et le plus célèbre est le dieu Apollon. Rien que ça. Le dieu Apollon, épris de Cassandre, lui accorda le don de prophétie. Cependant, comme elle refusa ses avances, Apollon, vexé, cracha sur ses lèvres, lui infligeant une terrible malédiction. Elle continuerait à prédire l'avenir, mais personne ne croirait jamais ses avertissements. Cassandre prédit notamment le piège du cheval de Troie et la destruction de la ville. Malgré ses suppliques et ses mises en garde, les Troyens la traitèrent de folle et firent entrer quand même le cheval dans leur mur, scellant ainsi leur destin. Je vous en ai parlé dans l'épisode qui était consacré au cheval de Troie. L'expression « jouer les Cassandres » est intéressante à plus d'un titre. Déjà parce qu'elle utilise une antonomase, cette figure de style qui change un nom propre en nom commun. Ensuite, parce qu'elle est utilisée par de nombreuses personnalités dans les débats publics qui oublient parfois que les prédictions de Cassandre dans la mythologie grecque étaient vraies. L'expression désigne aujourd'hui les personnes qui annoncent les catastrophes à venir ou simplement de mauvaises nouvelles. Sauf
qu'on a de plus en plus tendance à utiliser l'expression « jouer les Cassandres » pour décrédibiliser les oiseaux de malheur, en oubliant bien souvent que les prédictions de Cassandre n'étaient pas fausses, mais simplement pas écoutées. Dans le domaine du théâtre, on trouve d'abord l'expression « jouer les Cassandres » au sens figuré comme signifiant « jouer la comédie » du fait de la popularité du personnage. L'expression prend ensuite son sens actuel à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. L'expression « jouer les Cassandres » désigne quelqu'un qui prédit un malheur à venir, annonce une mauvaise nouvelle sans pour autant être cru ou être pris au sérieux. Il existe plusieurs orthographes possibles pour cette expression. Si vous mettez l'accent sur le personnage de la mythologie, alors vous décrivez avec un nom propre et sans marque du pluriel. Jouer les Cassandres avec C majuscule sans S. Mais Cassandre est aussi une antonomase, je vous l'ai dit, cette figure de style qui change un nom propre à un nom commun. Le sujet de l'antonomase représentant une idée qu'on évoque à travers son nom. Dans ce cas, il faut écrire l'expression sans majuscule et accordé. Jouer les Cassandres, c'est C minuscule et au pluriel. En général, on privilégie l'usage du nom propre dans la presse et la littérature. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Loin de moi l'idée de jouer les Cassandres en vous annonçant la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver demain, cette fois pour franchir le Rubicon. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.